Salut à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur la chaîne pour votre dose hebdomadaire d'analyse et de prévision. Nous voilà réunis pour décortiquer ensemble une date que j'ai cochée d'une croix mystérieuse sur mon calendrier, le 6 février 2026. Un jour qui s'annonce, comment dire, riche en défis, mes amis. Entre vent, neige et des températures hivernales bien ancrées, la Suisse va nous demander de l'ingéniosité. Mais ne vous inquiétez pas, car dans ce bulletin, je vais vous donner toutes les clés pour transformer ces défis en opportunités. Je vous promets des astuces que même les poissons ne verront pas venir, alors restez bien connectés. Passons maintenant aux espèces qui pourraient bien nous faire l'honneur d'une touche en ce jour si particulier. Mon expérience me dit qu'il faudra viser des poissons résistants au froid, et surtout, adopter une approche de finesse. Pour la truite, en ce début février, nos belles pharios et arc-en-ciel se tiennent souvent plus profondément, près des structures rocheuses ou des bordures abruptes des grands lacs alpins, là où la température de l'eau est plus stable, autour de 4 à 5 degrés Celsius. Cherchez aussi les arrivées d'eau moins froide si possible. Pour la truite, la finesse sera votre meilleur allié. Un montage léger au bulles d'eau ou au sbirolino avec un petit ver de terre, des asticots ou une pâte à truite fortement aromatisée peut faire la différence. Les petits leurres souples, animés lentement près du fond, ou de petites cuillères à lancer ramenées très lentement, sont aussi des options intéressantes. N'oubliez pas une petite plombée discrète pour atteindre les profondeurs, car la truite sera léthargique et ne montera pas chercher loin. Les perches, nos petites teignes rayées, seront regroupées en bancs serrés dans les zones plus profondes des lacs, souvent sur les cassures ou près des herbiers immergés qui offrent un abri et de la nourriture. Elles sont moins enclines à chasser activement en surface avec ces températures froides. Le jigging vertical avec de petits leurres souples imitant des alevins ou des cuillères de type drop shot sera très efficace. Des petits appâts naturels comme des vers de vase ou des larves de zophoba présentés délicatement sur un montage ultra léger peuvent aussi provoquer leur appétit capricieux. L'animation doit être lente, très lente, parfois juste une vibration. La patience est reine. Quant au brochet, il sera lui aussi léthargique, embusqué dans les zones profondes où il attendra une proie facile. Cherchez les hauts fonds à proximité de fosses profondes, les zones d'herbiers denses ou les amas de bois immergés. Il faut des gros appâts, mais présentés avec une extrême lenteur. Des leurres souples de grande taille, de 15 à 20 cm, en swimming très lent, ou des poissons morts maniés à la dandine sur le fond, peuvent déclencher une attaque. Le maître mot est, encore une fois, la patience et la persévérance. C'est le moment de pêcher chaque spot avec méticulosité. Maintenant, passons à l'analyse des conditions qui façonneront notre journée de pêche. Concernant la météo, amis pêcheurs, attendez-vous à un temps hivernal classique en Suisse. Les températures maximales de l'air devraient osciller autour de 4 degrés Celsius et les minimales pourront descendre jusqu'à moins 2 degrés Celsius, notamment dans les régions comme Genève ou Lausanne. C'est un froid vif qui maintiendra l'activité des poissons au ralenti. La pression atmosphérique s'annonce instable. Les prévisions indiquent une zone de basse pression qui pourrait générer des vents forts et des variations de pression importantes. Une pression en baisse ou instable a tendance, de mon expérience, à rendre les poissons apathiques et les pousse souvent à se caler au fond, à attendre que ça passe. Le vent sera une composante majeure de cette journée. Des risques de phoène sont à prévoir dans les vallées alpines et des rafales soutenues sur le lac Léman. Un vent fort complique énormément la tenue de la ligne, la précision des lancers, et peut refroidir davantage la surface de l'eau, rendant la pêche de surface quasi impossible. Enfin, des averses de neige sont prévues tout au long de la journée, avec une probabilité non négligeable. La neige peut parfois provoquer une légère activité juste avant ou pendant sa chute, un petit coup de boost, mais le froid qu'elle apporte ne favorise pas un long coup de fin. La température de l'eau dans nos lacs suisses sera très basse en ce début février, oscillant généralement entre 1 et 5 degrés Celsius. Cette eau glaciale signifie un métabolisme ralenti pour nos amis aquatiques. Ils se nourrissent au moins, se déplacent moins et sont plus difficiles à déclencher. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il faut aller les chercher en profondeur où l'eau est plus stable et où ils dépensent moins d'énergie pour réguler leur température. Quant à la phase de la Lune, le 6 février 2026, nous serons en lune gibbeuse décroissante,
quelques jours après la pleine lune du 1er février et avant le dernier quartier qui arrivera le 9 février. D'après les croyances populaires et mon expérience sur l'eau, cette période, bien que parfois productive les jours suivant la pleine lune, voit souvent une activité qui diminue à l'approche du dernier quartier. Les poissons pourraient être moins enclins à mordre agressivement, agissant avec prudence. En résumé, l'activité générale des poissons en ce début février en Suisse sera plutôt faible, voire capricieuse. Les espèces de fond et les carnassiers comme la truite, la perche et le brochet resteront les cibles privilégiées. Il n'y aura pas de jours de folie, mais plutôt des fenêtres de courte activité. Le froid, le vent et la pression instable joueront en défaveur d'un bon rendement. Il faudra pêcher avec persévérance et finesse, et surtout, bien se couvrir. Alors, amis pêcheurs, pour ce 6 février 2026, je dirais que le kiff sera capricieux, tendant vers faible. Le cocktail météo, avec des températures froides, un vent potentiellement fort, des averses de neige et une pression atmosphérique instable, mettra nos poissons en mode économie d'énergie. Les pêches de surface seront très difficiles et il faudra se concentrer sur les profondeurs avec des techniques lentes et discrètes. Ceux qui s'adapteront feront la différence. Alors courage mes amis, n'oubliez pas votre thermos de café bien chaud et surtout, je vous souhaite ni queue, ni tête, ni arête. Si ce bulletin vous a plu et vous a donné des pistes, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et de mes astuces. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos plans pour ce 6 février? Et quelle est votre astuce secrète quand le temps est aussi difficile? Partagez vos expériences, la communauté vous écoute et j'ai hâte de vous lire.